Bonjour tout le monde, bonjour à toutes. J'avais envie aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui est important pour moi, pour les femmes que nous sommes, qui est celui de redevenir sa priorité. La femme, dans son histoire et dans ce qu'on nous a transmis, s'oublie très souvent parce qu'il y a une forme de sacrifice où on va toujours faire pour les autres, pour l'extérieur, pour les enfants, pour le conjoint, le mari, pour les parents. Et je me suis rendu compte moi-même aussi dans mon expérience de vie que on s'oublie. On, on veut tellement donner et partager de l'amour parce qu'on porte cet amour dans notre cœur, mais on le donne tellement à l'extérieur qu'on oublie de s'en donner à soi-même. Et je pense que on se détourne finalement de quelque chose qui est important pour nous, qui est de remettre l'amour à l'intérieur de soi, de se donner de donner de l'amour à son corps, à son monde intérieur, à la femme que nous sommes. Et du coup, ça demande de faire un chemin de reconnexion, de retour à soi, où on ne va plus alimenter l'extérieur tout le temps pour donner, 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 mais où on va se donner, retourner tout cet amour qu'on donne à l'extérieur envers soi-même. Et j'ai envie de dire, on ne va même pas le retourner, on va se prioriser. C'est-à-dire qu'on va, sur le chemin, redevenir une priorité où on va se retrouver en soi cet espace intérieur où on est notre priorité. Et être dans cet espace d'amour de soi, où on remet la priorité en soi, nous permet de sortir des vieilles mémoires de sacrifice qu'on nous a transmis de génération en génération pour vraiment commencer à diriger sa vie depuis un autre espace, c'est-à-dire plus depuis un espace extérieur où on va donner de l'amour en s'oubliant, mais où on va vraiment commencer à se donner de l'amour et à retrouver cette source d'amour en soi pour s'en donner d'abord à soi et pour ensuite transmettre aux autres ou émaner cet amour aux autres. Parce que, encore une fois, si on est trop tourné vers l'extérieur, si on est trop dans le sacrifice et qu'on s'oublie totalement, et ben ça engendre des burn-out, ça engendre des dépressions, ça engendre... Euh, après, on peut être en colère, on peut être agacé, frustré. Et du coup, on fait tout l'inverse de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une démarche d'amour et de prendre soin de l'autre et d'être là pour l'autre, et ben comme on s'oublie et qu'il y a comme une forme de déconnexion, de dissociation de notre propre corps, physique, mais aussi des corps énergétiques, et ben du coup, on est vite de l'intérieur en fait. Et du coup, ce qui fait que on n'est plus dans la présence, on n'habite plus finalement notre terre intérieure, notre corps. Et puis à un moment donné, on pète, on pète un câble, on vrille, et puis ça peut aller jusqu'au burn-out. Et donc on passe aussi par des phases d'épuisement où du coup on donne tellement à l'extérieur, on est tellement au service finalement de l'extérieur qu'on s'oublie totalement. Et je trouve que, enfin, il y a quelque chose où sur ce chemin, où on réapprend finalement à être une femme dans son alignement, reliée à son principe féminin, où on est vraiment relié à sa sagesse intérieure. Dans tout ce chemin où on apprend ça, je trouve que, en tout cas, il y a quelque chose que moi j'ai vécu et que je transmets, c'est deviens ta priorité en fait. Tu es ta priorité. C'est pas tes enfants, c'est pas ton mari, c'est pas tes parents, c'est pas ton travail, euh, c'est pas la copine, c'est toi. Et toi d'abord. Parce que tout part de toi. Donc quand je dis redeviens ta priorité, c'est fais ce qui est bon pour toi d'abord. Fais-toi plaisir. Prends soin de toi. Ça peut passer par des activités que tu fais, ça peut passer par du silence, ça peut passer par la méditation, par aller voir un concert, partager un déjeuner avec une amie. Prends soin d'abord de toi pour prendre soin correctement des autres. Et garde ton énergie pour toi. Priorise ton énergie, priorise ton corps, priorise ton bien-être intérieur, ton bien-être physique, mais mental aussi, pour ensuite être dans une émanation qui sera positive pour les autres. Donc, quand on se replace au centre de sa vie en tant que femme, on se replace dans je suis ma priorité. Donc, je dois prendre soin de moi. C'est aussi ça, je trouve, où on redevient responsable de soi-même et de sa vie. Je prends soin de moi pour mieux prendre soin des autres. Donc ça demande de changer son focus, c'est-à-dire de revenir et de tourner son focus vers
sa polarité féminine et donc son yin, et de revenir en soi, dans sa terre intérieure, pour déjà se demander, ok, là en cet instant, je suis fatiguée, j'ai fait à manger, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait les lessives, moi aussi occupée des enfants, mais en cet instant-là, stop, je ne peux plus donner et je ne veux plus donner à l'extérieur. C'est à moi que je veux donner. C'est à moi que je veux donner de l'amour, c'est à moi que je veux donner de la présence. Je dois me retrouver dans l'en-dedans. Je dois me retrouver dans celle que je suis. Je dois me retrouver dans mes propres besoins et je dois m'écouter. Et c'est hyper important d'avoir des moments comme ça dans la journée ou dans la semaine où on revient vraiment à soi, où on s'écoute et on se pose la question, ok, clairement, là maintenant, de quoi j'ai besoin, tout de suite. Et ça peut être un bain, ça peut être une douche chaude, ça peut être d'aller courir, peu importe. Et c'est important de se dire aussi qu'à un moment donné, le mental, il va tout le temps venir nous court-circuiter en disant oui, mais tu peux pas t'autoriser ça, et puis il y a encore ça à faire, et ça, ça, ça. Et vraiment, je vous invite à dire stop à tout ça en fait. À dire stop, à juste écoutez-vous. Ici maintenant, qu'est-ce que mon corps me dit? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui fait que je mets tout de côté, toutes les tâches de côté, pour juste revenir à moi et me nourrir moi de ce dont j'ai besoin en cet instant. Et vous allez voir que vous allez commencer à goûter à ça, vous allez vous remettre en priorité et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie parce qu'en fait, quand la femme revient dans sa priorité et qu'elle remet de l'amour en soi et qu'elle est dans l'amour de soi et qu'elle se donne ce dont elle a besoin dans ses besoins de l'instant et profonds, et bien vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va se mettre différemment en route et en lien avec les autres, avec les enfants, avec la famille et tout ça, où il y a quelque chose qui va être beaucoup plus apaisé parce que vos besoins seront nourris. Parce que, encore une fois, sur ce chemin du féminin, d'être mère ou d'être parent, ou peu importe, ou quand on a une vie professionnelle à 1000 à l'heure, eh ben, on oublie finalement notre priorité. Et notre priorité, c'est de prendre soin de notre terre intérieure, parce que tout part de là. Et notre terre intérieure, c'est comment on va habiter notre corps, comment on va habiter nos espaces intérieurs, et comment on va finalement être en reliance à l'intérieur avec ses besoins. Et comment on va les nourrir? Parce que, encore une fois, si on n'écoute pas nos propres besoins, à un moment donné, ça va exploser en vol. Et soit on va envoyer tout balader, soit c'est burn-out, soit c'est dépression, soit c'est... Voilà. Donc, tout ça pour dire que redevenez votre priorité. C'est hyper important. Et c'est aussi quelque chose qu'on va transmettre à nos filles, aux générations d'après, c'est-à-dire que la femme, elle n'est plus là au service de tout le monde, de la famille, des enfants, du mari, de la société, voilà. Mais elle est d'abord, j'ai envie de dire, elle redevient la reine en fait. Elle se replace en tant que reine sur son trône pour ensuite rayonner, mais pas dans l'ego, mais rayonner depuis son cœur, rayonner l'amour, rayonner le prendre soin, toutes les valeurs du féminin, rayonner la bonté, rayonner le partage, voilà. Et ça peut se faire uniquement si on commence à s'écouter. Et au début, je sais que c'est dur parce que j'y suis passée par là. C'est-à-dire qu'on va commencer à écouter ses besoins et on va toujours trouver, comme je vous ai dit, des excuses de j'ai pas le temps, ah mais j'ai encore ci, mais j'ai encore ça. On laisse tout ça de côté. On arrête, on fait stop sur le film de la vie. Stop. Maintenant, de quoi j'ai besoin? Mon corps me dit quoi? Mes ressentis me disent quoi? J'ai envie de peindre en cet instant, et ben j'y vais. J'ai envie de lire un livre, et ben j'y vais. Et on reprendra le reste plus tard. Ce n'est pas la priorité. Parce que la seule priorité qui doit être dans votre vie, c'est vous-même, encore une fois. Parfois, on a des expériences de vie qui nous amènent à, je sais pas, un enfant malade ou un conjoint qui est blessé, enfin peu importe. Où on doit se mettre au service de l'autre. On est là pour prendre soin de l'autre, parce que ça fait partie de nos qualités premières en tant que femme, nos vertus. Mais c'est même dans ces moments-là, j'ai envie de dire, ne vous oubliez pas. N'oubliez pas que vous êtes votre priorité, parce qu'encore une fois, c'est parce que vous allez émaner quelque chose que l'autre va le ressentir, va recevoir en fait votre fréquence énergétique qui va agir aussi dans le subtil, pas que dans les actes physiques, matière en fait. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, parce que je vois grand nombre de femmes dans le sacrifice, et je l'ai aussi beaucoup été, et parfois je retombe dedans parce que ça fait partie des grosses mémoires collectives qu'on porte, et c'est là où on nous a mis dans cette case-là, sacrificielle. Donc, c'est important de s'observer. Et quand on voit qu'on atteint, la limite du sacrifice, on revient.
Et c'est aussi cette voie où on revient à notre intégrité. C'est cette voie où on récupère notre intégrité parce qu'on pose nos limites. Parce qu'on ose aussi dire à l'autre, là je peux pas, là je suis pas disponible. Là je ressens que c'est pas juste pour moi. Là j'ai besoin de temps pour moi. Et je vous invite vraiment, chère femme, à poser dans votre couple aussi et dans votre vie de famille des temps où vous n'êtes pas avec les autres. Des temps où vous dites, ok, là j'ai assez donné à tout le monde. Tout le monde est en sécurité, tout le monde a à manger, tout le monde est bien. Maintenant, je prends du temps pour moi. Et que ça doit être comme un non négociable que vous pouvez imposer aussi dans votre vie de famille, dans la vie en fait, de tous les jours, pour avoir des temps où vous vous concentrez sur vous-même. Et ça peut être pour apprendre, ça peut être pour une formation, ça peut être pour différentes choses, mais vraiment ce qui est important, c'est que vous puissiez vous retrouver dans votre bulle, à l'intérieur de vous. Et notamment, il y a des moments qui sont propices à cela chaque mois, puisque c'est pendant nos lunes, où c'est des temps d'introspection, des temps où on est tourné dans notre grotte. Donc c'est pas pour rien que cela a été créé comme ça, c'est que c'est des temps qui nous obligent, normalement, quand on suit les cycles naturels de la vie, c'est des temps qui nous obligent à revenir à soi, à écouter ses besoins, à revenir au corps, à se laisser vraiment traverser par la vie, et on est concentré sur soi et pas sur les autres. Il y a des étapes de vie où on est aussi plus sollicité par l'extérieur, comme quand on vient d'avoir un bébé, quand on a des enfants en bas âge, et c'est ok. Mais même dans ces moments-là, et c'est ça qui est hyper important parce que je ne l'ai pas fait, en tout cas moi dans ma vie, de jeune maman à l'époque, j'ai été complètement au service de mes enfants, complètement dévouée, mais à m'oublier. Et donc ça a créé évidemment des burn-out, des voilà, où il y a plein de choses qui se sont détruites parce que j'avais atteint des limites et mon corps physique ne pouvait plus en fait tout gérer. Donc c'est important dans cette quête et cette voie de l'intégrité, de redevenir sa priorité parce que tout part de soi et tout part de la femme et notamment dans le foyer. Donc c'est la femme qui est la reine du foyer, qui est la gardienne. Donc si la gardienne n'est pas bien, si elle n'est pas alignée, si elle n'est pas en paix, si elle n'est pas, comment dire, si ses besoins ne sont pas assouvis, ses besoins, encore une fois, hein, c'est très simple, hein, ça peut aussi être juste manger un gâteau ou méditer pendant 5 minutes ou faire un peu de yoga. Si ces besoins-là ne sont pas assouvis, en tout cas, ou remplis, nourris, on ne peut rien faire pour les autres de correct en fait. C'est-à-dire que ça va être l'intention ne va pas être bonne. L'énergie qui va animer l'action, elle va pas être bonne parce qu'elle va être depuis une intention de souffrance en fait, si on est dans le sacrifice. Voilà, je crois que c'est ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo, de comment redevenir sa priorité et d'où l'importance de redevenir sa priorité dans sa vie par amour pour soi, mais aussi par amour pour les autres. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à faire des commentaires. Voilà, on va partager avec un retour comment ça résonne dans votre cœur. Merci à toutes.